Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de mol. Nous continuons la partie de la santé et le chapitre 1 qui s'appelle les molécules dans le corps. Après avoir parlé des formules chimiques, nous allons maintenant pouvoir parler de quantité de matière. Parmi les quantités que nous allons pouvoir exprimer, commençons par la quantité de matière. Il n'est pas évident de compter toutes les molécules ou tous les atomes qui constituent un seul et même corps. Pour cela, on va les regrouper par paquet et ce nombre de paquets va être appelé quantité de matière. Un paquet s'appellera toujours de la même façon, ce sera une mole. La quantité de matière, à savoir le nombre de paquets ou le nombre de moles, sera symbolisée par une lettre, petit n. Et l'unité de la quantité de matière sera la mole. Attention, lorsqu'on utilisera le mot mol en tant qu'unité, on ne mettra pas de E à la fin, alors que si on utilise le mot mol en tant que paquet pour dire une mole, dans ce cas-là, on mettra un E à la fin. Prenons un exemple. Si on considère le nombre moyen de molécules d'eau qu'il y a à l'intérieur d'un corps humain, et que toutes ces molécules, on les regroupe par paquet, et qu'on compte le nombre de paquets, il y aura 2200 paquets de molécules d'eau dans le corps, c'est-à-dire que la quantité de matière d'eau est de 2200 moles. On va donc noter NH2O égale 2200 mol. Dans un paquet, dans une mole, il y aura toujours exactement le même nombre d'entités identiques. On appelle cela le nombre d'Avogadro. Ce nombre, qui est une constante, a pour valeur 6,022 x 10 puissance 23. Cela signifie que dans une mole, il y a 6,022 x 10 puissance 23 choses de la même nature. 6,022 x 10 puissance 23 molécules ou atomes ou ions. On peut donc facilement établir un lien entre n, la quantité de matière qui est le nombre de paquets ou le nombre de moles, et n, le nombre total de molécules ou d'entités que l'on peut considérer, et Na, le nombre d'Avogadro. Ils sont reliés par la relation suivante. Petit n, la quantité de matière, et le rapport entre n, le nombre d'entités, divisé par Na, le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'entités qu'il y a par mol. Poursuivons notre exemple avec le nombre de molécules d'eau dans le corps. Sachant qu'il y a 2200 moles d'eau dans le corps, cela signifie qu'il y a 2200 paquets, chaque paquet contenant 6,022 x 10 puissance 23 molécules d'eau. Si je reprends l'expression précédente, je peux établir que NH2O, c'est-à-dire le nombre de molécules d'eau dans le corps, c'est petit n, la quantité de matière, le nombre de paquets, multiplié par Na, le nombre de molécules qu'il y a dans un paquet. En faisant l'application numérique, je trouve qu'il y a 1,324 x 10 puissance 27 molécules d'eau dans le corps. La définition de la quantité de matière va nous permettre d'exprimer des grandeurs relatives. Commençons tout de suite par la masse molaire, dont la définition est très simple. La masse molaire d'une entité, que ce soit une molécule, un atome ou un ion, c'est la masse d'une mole de cette entité. Elle se note grand M majuscule et s'exprime en grammes par mol, puisque c'est la masse pour une mole d'entité. Par exemple, la masse molaire de l'eau est de 18 grammes par mol. Cela signifie bien qu'une mole d'eau a pour masse 18 grammes. Une relation va nous permettre de relier quantité de matière, masse et masse molaire. C'est la suivante, c'est-à-dire que N, la quantité de matière, c'est le rapport de la masse d'un échantillon sur la masse molaire de l'élément qu'il compose. Poursuivons notre exemple avec les molécules d'eau en se demandant par exemple quelle est la masse totale d'eau qui peut être contenue en moyenne dans un corps. Connaissant la quantité de matière d'eau contenue dans le corps, c'est-à-dire les 2200 moles, et connaissant la masse molaire de l'eau qui est de 18 grammes par mol, et en utilisant l'expression précédente, je peux obtenir que la masse d'eau, c'est bien N, la quantité de matière, multipliée par grand M, la masse molaire. En réalité, c'est évident, la masse totale d'eau qu'il y a dans le corps, c'est bien le nombre de paquets qu'il y a dans le corps, multiplié par la masse d'un paquet. En utilisant les données précédentes, on peut obtenir une masse moyenne de 39 kg. Pour calculer la masse molaire d'une molécule, on fera la somme des masses molaires des atomes qui la composent. Par exemple, pour la molécule d'eau, sachant qu'elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, sa masse molaire sera 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 16. On peut remarquer quelque chose de très intéressant. Au début de l'année, lorsque nous avions défini le symbole des noyaux, que nous avons noté X, A, Z, nous avons dit que A était le nombre de nucléons et qu'il pouvait aussi s'appeler nombre de masse. Il se trouve aussi que ce nombre est la masse molaire de l'atome considéré. Autre grandeur relative importante, la concentration molaire qui va nous permettre de comparer les proportions de chaque constituant d'un mélange. Sa définition est simple, c'est la quantité de matière qu'il y a dans un litre de solution pour une espèce donnée. Son unité est donc la mole par litre ou mol litre moins 1 et l'expression associée est assez simple à retrouver. Petit c, la concentration molaire, est égal à N, la quantité de matière, divisé par V, le volume total de solution. Prenons l'exemple d'une bouteille d'eau de 1,5 litre qui contient 82,5 mol d'eau.
et calculons la concentration d'eau qu'il y a à l'intérieur. Pour cela, je vais utiliser la relation précédente, à savoir que la concentration, c'est le rapport de la quantité de matière sur le volume total de la solution. Et en y introduisant les données, c'est-à-dire que la quantité de matière est de 82,5 et le volume 1,5 litre, on obtient une concentration molaire de 55 mol par litre. Attention, pour les deux grandeurs relatives que nous venons d'exprimer, et ce sera souvent le cas en chimie, nous allons utiliser le gramme plutôt que le kilogramme et le litre plutôt que le mètre cube. Pour finir, on peut aussi parler de concentration massique, qui est exactement l'analogue de la concentration molaire, sauf qu'au lieu de parler de quantité de matière, on parlera de masse. C'est-à-dire que la concentration massique, c'est le rapport de la masse d'un constituant sur le volume total de la solution. Le cours est terminé. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à poser tes questions en commentaire.